Les traitements en psychiatrie sont multiples. Les plus communs sont le traitement médicamenteux et la psychothérapie. Pour ce qui est du traitement médicamenteux, nous comptons plusieurs types de familles de médicaments indiqués dans les troubles psychiatriques. On distingue les antidépresseurs qui sont indiqués dans la dépression et dans les troubles anxieux, les pathologies les plus fréquentes en psychiatrie, les antipsychotiques qui sont indiqués dans la psychose, mais aussi à faible dose parfois dans d'autres types de troubles en traitement d'appoint, les régulateurs d'humeur ou thymorégulateurs qu'on indique dans le trouble bipolaire, les anxiolytiques qui nous permettent de gérer l'anxiété, et puis les hypnotiques qui sont indiqués dans les insomnies occasionnelles. Que faut-il connaître à propos de ces médicaments? Ces médicaments agissent en corrigeant une perturbation du taux de neurotransmetteurs au niveau du cerveau, cette perturbation qui est en partie responsable des troubles psychiatriques. Nous avons de plus en plus de nouvelles générations de médicaments qui ont un bon profil de tolérance avec une bonne efficacité. Les effets secondaires souvent diabolisés ne sont pas systématiques avec tous les médicaments. Ici, ils surviennent, ils ne sont pas de grande gravité, ils sont temporaires. Et puis la durée de prescription dépendra du type de trouble et de l'évolution thérapeutique. Maintenant, il faut corriger quelques idées reçues. Les médicaments psychiatriques sont des médicaments et ne sont pas des drogues. Il n'y a pas un seul traitement psychiatrique, mais plusieurs. On peut fonctionner sous traitement, on peut travailler, répondre à ses obligations quotidiennes sous traitement. On peut arrêter ce traitement quand il faut, dès que la durée de prescription nécessaire est achevée. Donc ces médicaments sont pour la plupart bien tolérés. Mais quand même attention à l'automédication, surtout avec certaines molécules, notamment les anxiolytiques benzodiazépiniques, qui, mal suivis ou mal pris, peuvent entraîner un trouble de l'usage. À côté des médicaments, il y a la psychothérapie, qui est une autre forme de prise en charge. Une forme de prise en charge qui donne toute la place à la parole. Nous distinguons plusieurs types de psychothérapie. Les plus connus sont la thérapie cognitive et comportementale, la thérapie psychodynamique, il y a aussi la thérapie des schémas, la thérapie interpersonnelle, le MDR et bien d'autres. Et chacune a une indication bien précise par rapport à tel ou tel trouble psychiatrique. Et puis, l'arsenal thérapeutique s'élargit de plus en plus en psychiatrie. Et puis, on a d'autres techniques qui permettent une amélioration de la connectivité neuronale avec des techniques non invasives. Je citerai par exemple l'électroconvulsivothérapie, communément appelée la sismothérapie, qui agit au niveau du cerveau à travers des électrochocs. Et puis, la stimulation magnétique transcrânienne, qui agit au niveau du cerveau à travers un champ magnétique. Donc veuillez consulter en cas de survenue de symptômes psychologiques. Des traitements existent et le plus souvent, ils sont efficaces.